Pour chanter, on n'a pas besoin d'avoir un physique de mannequin. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, et c'est sûrement ce que vous pensez. Après tout, chanter, c'est communiquer par l'intermédiaire de sa voix, et on ne voit pas forcément ce que la beauté physique vient faire là-dedans. Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui va vous montrer que dans le milieu du show business, on peut créer de toutes pièces des chanteurs qui ne chantent pas, mais qui sont mortellement beaux. Allemagne, 1987. Frank Farian est un chanteur-compositeur et producteur de talent. Il a déjà composé plusieurs chansons qui sont devenues des succès planétaires. Il vient d'ailleurs de finir d'écrire ce qui pourrait être son prochain gros succès. Même la musique est déjà prête. Mais Frank a un problème. Il a 46 ans. Bien sûr, pour le commun des mortels, ça n'est pas franchement ce qu'on appelle un problème. Mais dans le milieu dans lequel Frank travaille, c'est un vrai, gros problème. Et ce milieu, c'est celui du show business. Frank vit et travaille au quotidien entouré de célébrités et tous rivalisent pour rester jeune et beau. Mais Frank est réaliste. Il sait très bien que selon les critères du monde impitoyable du spectacle, il n'est plus ni l'un ni l'autre. Alors que faire? Il a un futur méga hit sur les bras, il a même déjà enregistré les voix qui chantent les paroles de la chanson. Il ne manque plus à Frank qu'un élément pour que son projet se concrétise, 2 beaux gosses. Parce que oui, Frank est un pragmatique. Il est en charge de la création artistique, mais il connaît bien les codes du milieu de la chanson en cette fin des années 80. Et il sait que le business demande des voix, mais surtout des physiques. Bien sûr, le public, lui, doit continuer de penser que pour être chanteur, on n'a pas besoin d'être mannequin. Mais en coulisses, c'est toute l'industrie qui connaît bien cette règle du marketing. Pour vendre, il faut des ambassadeurs. Alors on cherche de jolis minois, des corps jeunes et sveltes. Bref, on prend soin du packaging. En cette année 1987, Frank est un homme heureux. Parce que 2 jeunes gars viennent justement de taper à sa porte. Ils sont jeunes, athlétiques, posent pour des magazines. Pour faire court, ils sont tout ce que recherche Frank. C'est décidé, Fabien Morvan et Robert Pilatus seront les visages d'un tout nouveau groupe, Milli Vanilli. Et les 2 jeunes hommes sont aux anges. Car cela fait un moment qu'ils travaillent sur leurs propres projets musicaux, et enfin il semble que les étoiles s'alignent pour assurer leur succès dans le monde très fermé du show business. Alors les 2 jeunes qui ont une vingtaine d'années signent le contrat qu'on leur met sous le nez. Ils empochent les 4 000 $ d'avance et quittent Frank en rêvant au lendemain qui chante. Et quand Fab et Rob reviennent en studio, ils ont chauffé leur voix et ils sont prêts à enregistrer les chansons de leur prochain album. Mais les sourires disparaissent vite. En quelques secondes, c'est même un renversement de situation total. Car on explique aux garçons que ce n'est pas la peine de venir en studio, car on a déjà des chanteurs. Et puis, Frank explique que de toute façon, toutes les chansons sont déjà prêtes et que maintenant est arrivé le temps de la promo. Rob et Fab se rendent alors compte qu'ils ont été engagés pour 3 choses. Danser, tenir un micro et bouger les lèvres. Mais surtout, aucun son ne doit sortir de leur bouche. Le plan est clair. Ils ne seront que des vitrines, pendant que les artistes travailleront dans l'ombre. Et Rob et Fab sont outrés. Mais c'est trop tard. Frank leur rappelle qu'ils ont signé un contrat et qu'en signant, ils ont accepté le deal.
Évidemment, les deux gamins n'ont pas tout compris aux termes flous contenus dans les pages du document. Évidemment, ils n'avaient pas d'avocat pour leur expliquer ce qu'ils signaient. Alors les hommes n'ont pas le choix. Ils acceptent de mettre leur talent et leur voix de côté et se présentent au monde comme le nouveau groupe ultra-tendance, Milli Vanilli. Et pendant que le succès est immédiat et mondial, les deux jeunes garçons comprennent qu'ils sont devenus les jouets d'une mascarade. Franck a créé une bombe qui ne tardera pas à exploser. Quand un jour sur scène le playback habituel déraille, c'est le début de la fin. Tout d'un coup, l'industrie du disque est choquée d'une pratique qu'elle connaît pourtant par cœur. Tout le monde fait semblant d'oublier qu'avant Milli Vanilli, Franck Farian avait déjà créé de toutes pièces un autre groupe une décennie plus tôt. Le groupe à succès, Boney M. Mais Rob et Fab passent sous le rouleau compresseur de l'hypocrisie de masse et se voient mis au pilori. Ça en est fini de Milli Vanilli. Les deux jeunes hommes embauchés pour leur physique ont beau essayer de s'expliquer, on ne les écoute pas. Après s'être vus couper le sifflet par leur producteur, ils semblent ne plus avoir de voix pour être entendus. Rob et Fab ont signé un contrat qui a scellé leur destin. Ce genre de contrat qu'on dit être passé avec le diable. Alors l'histoire de Milli Vanilli est souvent considérée comme l'un des plus gros scandales de l'histoire de la musique. Pourtant, ce que certains considèrent comme étant une manipulation est une pratique ultra connue et ultra utilisée par l'industrie musicale. Alors pourquoi cette affaire a-t-elle créé tant d'émotions ? Alors avant d'analyser le phénomène de la création de faux chanteurs, n'oubliez pas que si vous souhaitez en apprendre plus sur les manipulations, vous pouvez télécharger à la fin de l'épisode les numéros du magazine gratuit La Petite Histoire sur mon site coralineozenblas.com. Je vous mets le lien dans la description. Le magazine La Petite Histoire, c'est un magazine totalement gratuit pour apprendre toutes les ficelles des manipulations. Si vous en avez marre que les manipulations dirigent votre vie, c'est le magazine La Petite Histoire qu'il vous faut et c'est sur coralineozenblas.com que ça se passe. Revenons maintenant à notre affaire Milli Vanilli pour essayer d'analyser les coulisses d'un scandale. Et c'est vraiment dans les coulisses qu'on va aller, car je vous propose de lever le voile sur 3 étapes dans la création d'un canular public et surtout sur la gestion de crise quand le canular vient à être démasqué. Alors la première étape, c'est ce que j'appelle le secret de fabrication. Cette étape se joue au moment de la construction du canular. Si on reprend l'exemple de la construction de Milli Vanilli, on voit que ce qu'a fait Franck Farian n'est pas nouveau. C'était même une pratique courante dans l'industrie du disque de prendre quelqu'un pour chanter en studio et quelqu'un pour la scène. Donc à l'époque du scandale Milli Vanilli, il est impossible que le monde de la musique découvre cette pratique. Tout le monde impliqué dans le show business la connaissait. Mais cette pratique était entourée d'une règle, le secret. Mais si le monde du show business savait, pour qui était réservé ce secret ? Ce secret était pour le public. Entendez, pour les consommateurs. Chaque industrie a ses secrets, ou si vous voulez, ses recettes de fabrication qu'elle entend ne pas partager avec les autres. Et bien là, c'est pareil. Le business de la musique, comme tout business, déteste que sa popote interne ou ses secrets de fabrication soient éventés. Elle déteste que le public sache ce qui se passe réellement en studio et dans les coulisses. Elle a ses secrets de fabrication et entend les protéger comme Coca-Cola protège sa recette. Alors quand un de ces secrets devient public, l'industrie doit mettre d'urgence un plan de gestion de crise. Et parfois,
une des stratégies possibles pour faire face à une situation de crise, c'est le recours à la bonne vieille hypocrisie. Et oui, si l'hypocrisie est si répandue dans nos sociétés humaines, c'est parce qu'elle a un rôle très important, se protéger. Dans notre exemple, quand l'industrie de la musique se rend compte que le secret de fabrication du groupe Milli Vanilli est en passe d'être connu et que tout l'édifice du canular va s'écrouler, elle n'a plus qu'à feinter de découvrir ce qu'il s'est passé. Alors tout le monde joue les étonnés, tout le monde prétend que c'est honteux. En fait, l'industrie écoute attentivement ce qui se passe dans la presse et dans le public. Et elle découvre que les articles à charge contre le groupe se multiplient dans la presse et que certains fans manifestent leur colère en écrasant au rouleau compresseur les cassettes et les CD du groupe. Et alors l'industrie du disque décide que le mieux à faire est de rejoindre la foule et sa colère. Et là où les choses deviennent vraiment dégueulasses, c'est que non contente de feinter son étonnement et de jurer que personne ne savait, l'industrie du disque va faire passer Rob et Fab pour les premiers responsables. En d'autres termes, le but de l'industrie qui voit son secret de fabrication éventé est très clairement de créer un bouc émissaire. Et on en vient maintenant à la troisième étape que j'appelle le sacrifice du bouc émissaire. La seule raison pour laquelle on crée un bouc émissaire, c'est toujours pour le sacrifier. C'est la seule raison d'être d'un bouc émissaire. Et c'est malheureusement ce qui va se passer avec Milli Vanilli. Les deux faux chanteurs du groupe vont devenir persona non grata dans les médias, les chansons du groupe vont être moins diffusées à la radio et à la télé. Bref, on fait disparaître Milli Vanilli et on fait définitivement taire les deux jeunes hommes qui en étaient la vitrine. Aux États-Unis, des campagnes juridiques sont lancées et c'est du pur délire. Vous avez acheté une cassette du dernier album de Milli Vanilli? Ou vous avez un jour été à l'un de leurs concerts? Eh bien, vous pouvez demander à obtenir un dédommagement. Certains embaucheront même des avocats et traîneront le groupe en justice au prétexte d'un préjudice moral. Ils diront que la découverte de la supercherie leur cause un choc psychologique qui a des répercussions dans leur vie. Ça vous donne une idée de l'ampleur de l'affaire. Bien sûr, toutes ces tentatives grotesques de surfer sur l'affaire pour gagner de l'argent n'aboutiront pas. Mais pendant ce temps, Fabien et Robert sont noyés. Noyés sous la pression, sous les injures, sous les accusations. Et ils paient pour une raison, et une raison uniquement, le dévoilement du secret. L'industrie de la musique ne pardonnera pas le fait que le public ait appris un de ses secrets de fabrication. Et bien sûr, comme elle est bien décidée à ne pas se remettre en cause et à prendre ses responsabilités, c'est le bouc émissaire qui va morfler. Rob et Fab vont prendre pour toute une industrie qui considère que rien n'est plus grave que de voir ses secrets de fabrication lui échapper. Donc, comme on vient de le voir, derrière le scandale Milli Vanilli, l'industrie de la musique, comme toutes les industries, a recours parfois à des tactiques pas jolies quand elle est prise dans la tempête. On va voir maintenant quelques astuces pour éviter de se retrouver dans la même situation que celle qu'a connue Robert Pilatus et Fabien Morvan. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est de toujours lire les contrats avant de les signer. Un contrat, c'est un document légal qui nous engage dès qu'il est signé. Il faut donc toujours tout lire et surtout les petites lignes, car c'est souvent là que les problèmes se trouvent. Vous connaissez l'adage, le diable est dans les détails. Donc devant un contrat, on garde son calme et on demande à le lire à tête reposée. On ne signe rien en quelques secondes sur un bout de table.
Et même si la personne qui vous propose le contrat insiste pour que vous signiez tout de suite. Je dirais même surtout si la personne insiste pour signer tout de suite. Faites super gaffe à ce genre de pression et de chantage au temps, du style « Non mais vas-y, signe, comme ça on pourra commencer à travailler tout de suite ». Ben non, on va pas commencer à travailler tout de suite. On va attendre un peu, le temps que je lise tranquillement les clauses du contrat. Le deuxième conseil, c'est de toujours faire lire un contrat par un juriste. Une fois que vous avez votre contrat et que vous pouvez le lire à tête reposée, prenez rendez-vous avec un juriste spécialisé. Faire lire les clauses d'un contrat à un spécialiste de la loi, ce n'est pas une option. C'est une obligation si vous voulez éviter bien des surprises. Parce que les contrats sont souvent truffés de termes techniques, pour ne pas dire totalement abscons. Et aussi parce que ce qu'on appelle des clauses abusives s'y retrouvent fréquemment. Et on va pas se mentir, la plupart des contrats sont incompréhensibles. Parfois c'est volontaire, parfois c'est involontaire et c'est dû simplement au langage légal, mais dans tous les cas, il vaut mieux payer une consultation avec un avocat et s'assurer avant de signer que tout est OK. Sinon, à part vos yeux pour pleurer, il ne vous restera probablement pas grand-chose. Et comme on l'a vu dans l'histoire d'aujourd'hui, Robert et Fabien l'ont appris à leurs dépens. Enfin, le troisième conseil qui est probablement le plus simple, mais aussi le plus compliqué à mettre en place pour beaucoup d'entre nous, même devant la plus belle opportunité, gardez les pieds sur terre. Franchement, je comprends tout à fait comment Robert et Fabien se sont retrouvés piégés. Ils étaient jeunes, ils n'étaient pas entourés d'une armée de juristes autour d'eux pour les conseiller, ils ne connaissaient rien au monde du show business. Beaucoup se sont moqués d'eux à l'époque, mais si on est un peu honnête envers soi-même, on sait qu'on peut tous et toutes se retrouver un jour dans une telle situation. Parce que la manipulation qui marche du tonnerre dans ce genre de situation, c'est la manipulation des émotions. On a justement parlé des émotions et de leur rôle dans les manipulations dans l'épisode précédent. Quand on a l'impression que la roue tourne enfin, qu'une aubaine se présente à nous, on a tendance à se laisser emporter par une vague d'optimisme et de joie qui balaie tout sur son passage. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire beaucoup de bêtises. Et les gens en face de nous qui veulent nous faire signer un contrat sous leurs conditions le savent très bien. Et certains en abusent. Donc, on récapitule. Comme dans toute industrie, celle de la musique a ses secrets de fabrication. La création de Faux chanteurs en est un, et la création du groupe Milli Vanilli n'en est qu'un exemple dans l'histoire de la musique. La deuxième étape, c'est quand un secret de fabrication devient public et qu'il fait scandale. Une des façons de gérer la crise, c'est de recourir à l'hypocrisie et de feindre de ne pas avoir su et créer un bouc émissaire. En dernier lieu, c'est la destruction du bouc émissaire. C'est-à-dire faire en sorte que toute la faute repose sur le bouc émissaire pour essayer de faire oublier le scandale. Alors, pour éviter de vivre des procédés d'une telle violence, comment se protéger ? Premièrement, en prenant le temps de toujours lire les contrats et surtout les petites lignes. Deuxièmement, en investissant dans les conseils d'un juriste qui pourra dire si le contrat est OK ou s'il comprend des clauses abusives ou clairement illégales. Troisièmement, en travaillant son estime de soi. Ne pensez pas que vous êtes en position de faiblesse, sinon vous courez le risque de vous mettre en position de faiblesse. Alors, le producteur Franck Farian est aujourd'hui âgé de 81 ans. Après le scandale Milli Vanilli,
il a continué à composer et à travailler pour d'autres artistes. Fabien Morvan et Robert Pilatus ont essayé de reconstruire leur duo en montrant au public qu'ils étaient de vrais artistes capables de chanter. Malheureusement, la santé physique et mentale de Robert Pilatus a vite décliné et le jeune homme est tombé dans la dépression et l'abus de substances illégales. Après plusieurs tentatives de suicide, on retrouve Robert mort le 3 avril 1998. Fabien Morvan, lui, continue aujourd'hui sa carrière de chanteur. Alors n'oubliez pas, le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Si le sujet des manipulations vous passionne, rejoignez-moi tout de suite sur le site coralineozenblas.com et inscrivez-vous à la newsletter du site. Vous pourrez télécharger une chouette infographie qui reprend tous les points clés de cet épisode. Je vous retrouve tout de suite sur coralineozenblas.com. Le prochain épisode sera un épisode de la série 10 minutes pour comprendre. On va parler estime de soi et confiance en soi pour comprendre comment les manipulateurs adorent jouer sur ces notions pour nous berner. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.